Comment obtenir le mode Better End? On va chercher Better End sur CursorForge. Prenez celui avec 40 millions de téléchargements. Allez dans Fichier, Mode Loaders et choisissez Fabrique pour la version 1.20.1. Cliquez sur les 3 points, Obtenir le fichier. Assurez-vous d'utiliser Fabrique, OK? Sauvegardez le mode dans .minecraft mode. N'oubliez pas d'utiliser Fabrique au lancement. Faites Windows plus R. Tapez AppData, OK. Allez dans Roaming, puis .minecraft. Le dossier mode y est. S'il n'existe pas, clic droit, Nouveau dossier, nommez-le mode. Ensuite, allez dans Relations. Vous y verrez les dépendances requises, optionnelles, etc. Je vous conseille de toutes les télécharger. Même procédure. Ouvrir, Fichier, Fabrique, version 1.20.1, obtenir le fichier. C'est tout. Voilà comment installer le mode Better End. Pour vérifier, ouvrez l'inventaire et cherchez Better End en mode créatif. Sinon, allez dans l'End. Vous verrez les nouveaux piliers. Comment obtenir le minerai d'Ender? Le minerai d'Ender avec une pioche nous donne l'éclat d'Ender. Ça sert à plein de choses dans le mode comme faire des cristaux éternels ou pour faire de la poussière d'Ender. La poussière d'Ender donne accès à bien plus de minerais. Alors, où le trouve-t-on? En gros, on le trouve à la surface, d'accord? Ici, par exemple, on voit du minerai d'Ender. Peut-être en bas aussi, mais qui voudrait miner là? Vérifions. Oui. Bref, il peut apparaître partout où il y a de la pierre de l'End. Voilà, c'est aussi simple que ça. Où peut-on trouver le minerai d'ambre dans le mMod Better End? On le trouve principalement dans ce type de biome. Là, on est dans le biome Better End Amberland. Ok, c'est effectivement le nom du biome. Et voilà, il apparaît un peu partout. Ici, on en a 1, 2. Vous voyez? Il se génère en surface, 1, 2, ok? Et c'est tout. Il n'apparaît que là, compris? Dans ce genre de biome. Cherchez pas ailleurs, il se génère que dans ces biomes. Leur couleur ambrée les rend faciles à repérer. Voilà, c'est tout. Où peut-on trouver du minerai de thalasium? En gros, il apparaît à la surface de l'End dans tous les biomes, ok? C'est très facile à trouver. Si on le mine, on obtient du thalasium brut, ok? À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à obtenir le lingot, d'accord? Et le lingot nous permet de fabriquer plein d'objets plus utiles. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment obtenir la poussière d'Ender? Pour ça, on aura besoin d'une enclume. OK? Il nous faut un éclat d'Ender et un forgeron. Le forgeron, si vous ne savez pas, se fait avec 4 fers et 2 bâtons. L'éclat d'Ender s'obtient en minant du minerai d'Ender, trouvable dans tous les biomes. Et voilà, on a la poussière d'Ender. C'est tout simple, ça débloque plein de crafts. Comment fonctionne la fonderie Endstone de Better End? Elle utilise du thalasium, obtenu en minant l'or de thalasium dans Better End, des briques de pierre de l'End et n'importe quel type de four. Alors, comment ça marche? Quelles sont ses utilisations? On ne peut utiliser que du varech séché, de la lave, du charbon de bois, du blaze ou un bloc de charbon. On ne peut pas utiliser le charbon directement. Elle sert à des crafts intéressants comme transformer 2 thalasium en 3. On peut fondre thalasium et ender dust pour obtenir du terminite. Pareil avec le fer, on obtient du terminite. Pour l'Aeternium, on mélange terminite et néthérite. Pas donné. On peut aussi doubler les minerais bruts, obtenant 150% du rendement normal, ce qui est pas mal. Voilà, c'est ce que ce four permet de débloquer dans le mode. Comment obtenir le lingot d'éternité? On a besoin d'un Endstone Smelter. Pour l'obtenir, on met un lingot de thalasium et de l'ender dust avec du combustible. Le combustible doit être puissant. Pas de charbon simple, mais un bloc de charbon. Pas de charbon de bois, mais un bloc. Ou de la lave, un bloc d'algues sèches ou même un bâton de blaze. Donc, comme vous avez vu, on l'obtient avec l'ender dust, un lingot de fer ou de thalasium. Voilà. Comment fonctionnent les enclumes qui est du mode Better End? Et surtout, comment obtenir des pièces d'outils comme celle-ci? Bon, il y a plusieurs types d'enclumes, d'accord? L'idéal serait d'obtenir la meilleure, évidemment. Donc, celle en thalasium se fait ainsi, celle en éternité comme ça, et puis celle en aeternum, qui se fait avec une en éternite, un modèle de forge qu'on trouve par-ci par-là. Enfin, si on me laisse la fabriquer, ce qui n'est pas le cas, ok? Il faut la trouver quelque part dans un coffre. Et enfin, un lingot d'éternium. Vous savez qu'un lingot d'éternium coûte aussi un lingot de néthérite, qui est vraiment cher. Néthérite et éternite. Donc voilà, une fois qu'on a ça, on prend simplement un marteau de forgeron, plus il est bon, mieux c'est pour nous. Et puis, un ou plusieurs lingots d'éternité, ok? Parfois, on en a besoin de plusieurs. Donc ici, par exemple, on débloquerait plusieurs fabrications. Si j'en mettais plus, d'accord? Vous verrez qu'il débloque plus de craft. Maintenant, je peux faire la pioche. Avant, c'était impossible. Enfin, voilà, c'est fait. On a la pioche et le reste.
Avec le mode GEI, on voit plus d'options dans l'enclume. Ici, on peut faire plein de choses. C'est pour réparer, mais je parle des utilités du Thalassium. Le Thalassium n'a aucune utilité, littéralement. Ah, regardez celui-ci. Parfois, ça dit qu'on peut tout utiliser, mais c'est pas vrai. Je conseille d'opter pour la meilleure enclume directement. Au final, les meilleurs outils surpassent le Netherite. Les autres sont inférieurs, mais les meilleurs battent le Netherite. C'est un mode très bien équilibré, franchement. Dans l'end, il faut les meilleures ressources, sans être trop fort. Le Netherite est déjà assez puissant pour Minecraft Vanilla. Voilà comment utiliser l'enclume et obtenir des pièces. Comment faire des pièces de WoW Terminite, quoi d'autre? De l'Eternium, du Thalassium. Pour ça, on aura besoin du modèle de forge, ok? Ce modèle qu'on doit trouver, on peut le dupliquer. Vous voyez, il y a aussi le modèle pour combiner avec une poignée en cuir. Cet autre, d'accord? Bon, par exemple, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire cette pioche, non? On va dans Utilitaire. Voyons ce qu'il faut pour la pioche. Pardon, artisanat. Il faut une tête de pioche en terminite, un bâton et une poignée. C'est tout, ok? Le terminite se fait avec un marteau et un marteau de forgeron, ok? Un marteau et un lingot, basiquement. Important, si on veut le meilleur en Eternium, il faut le modèle de diamant, ok? En fait, si on veut le niveau suivant, car le terminite est le plus bas, si on veut le Thalassium, peut-être que le terminite est entre les deux, non? Ah oui, bah j'ai inventé ça. Le Thalassium, rien du tout. Le meilleur, c'est l'Eternium. Ensuite, il y a le terminite, puis le... Exactement, ensuite, il y a l'Eternium. Prenons un lingot de sénétrite pour que vous voyez la comparaison. Comme vous voyez, l'Eternium enlève un peu plus de vie. Voici la vitesse du Thalassium, pas mal. Voici celle du terminite, ok? Voici celle d'une pioche de netherite. Donc on voit que le terminite est déjà plus rapide que la pioche en netherite, ok? Je ne sais pas s'il aura la même durabilité. Ça, je ne sais pas si on peut le voir. F3 plus B, F3 plus G. Je ne sais pas lequel c'est, mais parfait. Ensuite, on a l'Eternium qui va encore plus vite que la pioche en éthérite. Ok, voici l'Eternium et voici la pioche en éthérite. La différence est vraiment, vraiment cool. Alors, en fait, ce serait génial de voir si enchantement @S efficacité 5. Voyons si ça casse instantanément. Non, si je m'applique l'effet hâte 2, car vous savez, je vais d'abord mettre le I. Vous savez qu'en Minecraft, on ne peut pas casser instantanément. Ne me détruis pas, s'il te plaît, Sheta. Vous savez qu'en Minecraft, on ne peut pas casser la pierre de lune d'un coup. Voyons si avec hâte 2, c'est possible. Si c'est possible, c'est qu'ils l'ont bien fait. Et non, Minecraft n'aime pas qu'on casse la redstone d'un coup, peu importe la vitesse de minage. C'est proche, car j'ai le niveau 2. Si je mets niveau 10, ça casse d'un coup. Ah oui, ça casse instantanément. Wow, je pense que le mode serait bien équilibré s'il permettait de casser la pierre de laine d'un coup. Enfin, voilà, c'est ça. Ça, c'est juste, mec, pour moi, ce serait juste de pouvoir casser la pierre de laine d'un coup. Je comprends qu'on va plus vite, mais ça serait une avancée énorme, surtout pour les joueurs. Enfin, vous savez, les joueurs techniques et tout ça. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà miné un end, mais ce n'est pas très agréable. Voilà, c'est tout. Comment fonctionne l'infusion pédestale? D'accord? En gros, cet objet se fabrique avec 2 obsidiennes, 2 perles de l'ender et un smaragd pédestal, fait avec le smaragd pilar et des dalles. Si on regarde son utilité, on voit qu'il utilise du lapis lazuli, des diamants et autres pour débloquer le livre enchanté, non? Mais au-delà de ça, son vrai intérêt, c'est pour les armures. Ok, comme vous voyez, il y a des armures en cristallite et autres, et aussi les élites. Ça se fait avec les éclats de cristal d'aurore, ok? Il faut mettre les casques d'éternité, d'accord? Et la gemme d'ambre, il faut tenir compte du nord, ok? Si tu as une boussole, je crois qu'elle marche pas bien ici, en fait. Je sais pas pourquoi ils ont mis le truc du nord, c'était un peu confus. Peut-être qu'avec une carte vide, là, tu peux voir le nord, ok? Mettez une carte vide. Regardez là-bas, c'est le nord. Voilà, une petite astuce pour Minecraft Bedrock. En Java, on s'en sert pas, mais dans Bedrock, tout le temps, si F3 marche pas, il devrait aussi indiquer le nord, non? Regardez, vous voyez? C'est écrit là, vous voyez? Face à l'ouest. Ici, ouest, sud, est, nord, ok? Donc j'avais bien dit. Voilà comment on trouve le nord. Dans Java, 3 suffit, vous l'avez direct. Dans Bedrock, faut se débrouiller, hein? Donc non, je blague. Voilà, c'est simple comme bon. Comment allumer un portail éternel? Voici un portail éternel. Il semble complet, mais parfois on le trouve détruit. Il faut le remplir, d'accord? Je répète, celui-ci est déjà complet. Il faut placer un cristal éternel sur chaque partie, ok? Ce portail n'a rien de spécial, juste... Oh voilà, c'est Shadow Walker. On remplit tout, d'accord? La magie opère et le portail va s'allumer, ok? À quoi sert d'allumer le portail? Eh bien, le voilà, d'accord? Ça nous permet d'entrer et on voit qu'on est dans l'Overworld, ok? Si on rentre, on devrait retourner dans l'End. Le portail est vraiment rapide. Voilà, on l'a maintenant, d'accord? C'est comme ça que ça marche
fin de l'explication du mode. Je sais qu'il y a plein de biomes et d'exploration. Je veux juste vous montrer l'essentiel pour que vous puissiez explorer par vous-même. C'est plus un mode d'exploration que technique. Il s'agit surtout de parcourir le monde. Je pense qu'il manque un peu. Les biomes là sont géniaux, les mobs sont cool, mais il manque des fonctionnalités. Pour moi, le mode est incomplet. Ça m'étonne qu'il ait 40 millions de téléchargements. Je répète, les biomes et les blocs sont top, mais il manque des utilités. J'aimerais que tuer un mob donne un item utile pour faire quelque chose, non? Par exemple, ce mob, c'est quoi? Une peau noire. Je sais pas, on dirait avec des particules. Désolé, hein? Mais je sais que c'est complexe de créer un mode, mais il manque de logique et pourrait être amélioré, tout avec 40 millions de téléchargements. Mais on apprécie quand même, c'est mieux que ce qu'a fait le studio Minecraft, Triste Studio, et c'est un super mode. Voilà, sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.